Brahms. D'abord, en préambule, j'ai aussi dansé et chanté la soirée de la musique dans Maison Lafitte. Je constate juste que les jeunes Mansoniens n'y étaient pas. Les jeunes Mansoniens sont donc allés prendre la musique ailleurs. C'est aussi simple que ça, c'est la première des choses. C'est ne pas vouloir les accueillir ici, c'est peut-être les mettre en Madame Brahms, vous avez posé une question, donnez-vous à votre question, s'il vous plaît. Non, et je terminerai là-dessus. L'autre chose, c'est que quand on organise quelque chose, ça s'arrête à une certaine heure. Quand les choses sont faites d'une manière informelle, ça ne s'arrête plus. Et j'ai entendu des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été Bon, Madame Brahms, je vous ai expliqué les raisons. Je vous les redonne. C'est inutile de jouer la mouche du coche. J'ajoute une chose, c'est que les jeunes dont vous parlez, on va les retrouver aux festivités. Donc il y a un moment, etc., c'est comme cela. Donc je suis allé voir les jeunes, ils étaient aussi sur l'avenue Albine, ils ont fait aussi de la musique. Donc ce n'est pas comme vous le décrivez. Merci. Posez votre question. Ma question porte sur les prélèvements SRU. Pour 18 logements manquants sur la période triennale 2011-2013, nous avons été sanctionnés par un prélèvement de plus de 300 000 € par an. Et nous avons perdu le droit de préemption qui a été confié au préfet. D'après ce que j'ai lu dans la presse, dans visiblement le même article que certaines de personnes ici, entre 2014 et 2016, l'objectif n'a été rempli qu'à 36%, c'est-à-dire que nous n'avons construit que 136 constructions sur les 372 imposées. Si le calcul restait le même, pour 236 logements manquants, on atteindrait un prélèvement de près de 4 millions, certes plafonné à 7,5% du montant des dépenses réelles de fonctionnement, soit à près de 3 millions. J'ose espérer que le calcul ne restera pas le même. Vous nous avez annoncé lors d'un précédent conseil, de mémoire, je vous dirais que c'est le moment du budget punitif, à une question que j'avais posée, que le prélèvement resterait entre 300 000 et 400 000 € quand même. Donc j'aimerais bien comprendre comment on peut expliquer cette différence. La deuxième des choses, c'est, je ne sais pas si l'arrêté de carence a déjà été pris, mais quelles sont les autres sanctions qui nous ont été imposées? Je répète, nous avions perdu notre droit de préemption. Est-ce que cette fois-ci, nous perdons la compétence à délivrer les permis de construire? Ou alors, est-ce qu'on perd le pouvoir d'attribuer les logements sociaux sur le monteur de la ville? Ou alors, le préfet prend-il le droit de réquisitionner des logements vacants? Tout ça existe. Et je voudrais savoir où nous en sommes par rapport à ça. Donc je vous remercie de la critique que vous venez d'émettre sur une loi qui est une loi incompatible avec le caractère résidentiel. Écoutez, Madame Brahms, ne sollicitez pas toujours. Donc je vous remercie de la critique que vous venez de faire d'une loi qui est incompatible avec le caractère résidentiel de Maison Lafitte et qui est véritablement quelque chose pour lequel je continuerai à me battre avec vigueur. Alors je vais vous expliquer. Premièrement, vous mélangez pas mal de choses. Désolé de vous le dire, mais on prendra même un peu de temps, même en bilatéral, pour qu'on vous explique comment ça fonctionne. Premièrement, nous avons un prélèvement annuel de 393 561, qui est un prélèvement qui par rapport à ce que nous devrions avoir, c'est-à-dire l'optimum des 25%, et ce que nous avons effectivement. Donc, nous avons un prélèvement de 396 561. Nous avons 1239 logements sociaux au 1er janvier 2017 et ensuite nous avons été carencés il y a maintenant 3 ans, 4 ans, nous avons été carencés il y a 4 ans. L'arrêté du préfet stipulant, disposant clairement qu'il est très difficile, c'est dans le texte, hein, très difficile de construire des logements sociaux à Maison Lafitte. C'est acté dans l'arrêté du préfet. Donc ça, il y a un moment, il faut ouvrir les yeux et cesser de jouer l'utopie. Je suis désolé à vous écouter et vous répondrez après si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, c'est moi qui parle. Ensuite, nous avons donc des pénalités. Ces pénalités, nous avons eu effectivement des pénalités qui pourraient être faites, mais comme nous avons donné beaucoup d'argent en surcharge foncière, eh bien, nous n'avons pas payé ces pénalités parce que nous avons payé beaucoup d'argent. Je rappellerai, et le public va être tout oui, que nous en sommes pratiquement à 8 millions d'euros sur le budget communal avec les opérations qui viennent sur justement la possibilité de construire des logements à Maison Lafitte. Le prix par logement que les Mansoniens payent est de 1 200 par mètre carré, cela va jusqu'à 70 000 € par logement social construit dans cette ville. Voilà, et c'est ça la réalité, parce que le foncier est cher. Alors, quand on regarde un peu les choses en face, nous avons effectivement dans les 4 premières périodes triennales, vous savez que ça marche par période triennale, nous avons construit pratiquement 97%
de nos obligations. À partir de 2014-2016, on est passé de 162 en obligations à 372. Et le préfet, comme ça, par hasard, pendant la période électorale, m'écrit en disant c'est 451. J'en ai parlé au préfet, il était comme, je lui ai dit, vous foutez de moi quand même, hein, parce que d'envoyer ça pendant la période électorale, suivez Montréal, hein, les vilains bourgeois de Maison Lafitte qui refusent de construire des logements sociaux. Eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, depuis le début, même dans l'état actuel où nous ne sommes pas capables de construire 372 lois, sur la période longue, nous avons quand même rempli 77% de nos obligations. Donc, il faut quand même regarder les choses en face. Alors, où en sommes-nous maintenant? Et c'est là où je vais revenir sur la question de Mme Laval. C'est que, effectivement, nous allons discuter le bout de gras avec le préfet, qui a des possibilités, compte tenu de la chose, de passer, de nous dire, bon voilà, vous avez une amende de 250 000, ou vous pouvez monter, multiplier cette amende par 5, ce qui fait 1 250 000. Et c'est là où j'ai déjà écrit au préfet, et je lui ai dit quand on s'était vu, que notamment, je lui ai écrit à la fin, notamment du PLU, vous avez dû voir, et je vais y venir, nous avions donc écrit très clairement, à défaut, je me verrai contraint de demander l'application de l'article 18 de la loi du 18 janvier 2013 afin de venir à la commission départementale puis nationale pour statuer sur l'impossibilité de réaliser les objectifs indiqués par vos services. Et c'est ce que je vais faire. Donc la loi de 2013, je vais d'ailleurs vous dire, parce que je l'ai sortie ici, mais je la connais bien évidemment, elle a été codifiée par l'article L302-911 du Code de la construction, et elle dit que pour les communes n'ayant pas respecté la totalité de leurs objectifs, etc., cette commission, il y a donc une commission qui se réunit d'abord au niveau départemental, puis au niveau national, et qui va dire, eh bien effectivement, construire 451 logements à Maison Lafitte, sauf à raser la zone pavillonnaire où habitent nombreux de vos amis, eh bien c'est impossible. Donc c'est ce que je vais faire, et je vais donc saisir le préfet, qui sait d'ailleurs que je vais aller le voir pour lui dire clairement quelle est notre position, pour effectivement éviter que la ville soit dans une contrainte impossible à relever. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai parfaitement répondu à votre question, madame. L'arrêté de carence a été pris par le préfet. L'arrêté de carence a été pris il y a 4 ans, il est toujours le même. Nouveau. Il n'y a pas un nouveau par rapport au nouveau nom. Mais non! La ville est carencée depuis 4 ans parce que nous... Et donc, on ne risque pas de perdre d'autres compétences. Dans l'état actuel des choses, les chasse-peaux partiraient tout seuls. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Il y a un moment, il faut quand même regarder les réalités en face. Je peux vous dire que si l'État s'amuse à ce genre de choses, et parce qu'il n'y a pas que la ville de Maison Lafitte qui va être carencée dans les îles, il y en a une trentaine de villes qui vont l'être. Trentaine de villes. Si vous voulez véritablement qu'on continue véritablement à opposer les Français les uns aux autres, continuez dans l'optique que vous venez de définir. Moi, je ne veux rien. Mais la preuve, c'est que vous n'êtes même pas capable de dire que cette loi est une loi inapplicable. Merci. Merci, je vous ai répondu. On en vient maintenant à l'ordre du jour, qui est d'abord, bien évidemment... Monsieur le maire, nous avions demandé en commission d'organisme le report d'une délibération. Oui, parce que c'est pas vous qui décidez quel est l'agenda. Donc je vous remercie. L'ordre du jour est fixé par le maire, point barre. La réponse est claire? Vous l'avez comprise? Parfait. Merci. Monsieur Bouvier, à vous. Nous avons donc une demande d'admission en valeur de taxe d'urbanisme. Donc il s'agit d'une admission en non-valeur considérée comme irrécouvable par le directeur départemental des finances publiques pour une TLE, taxe locale d'équipement. Nous connaissons bien la SCI, le propriétaire en question, et nous ne sommes pas d'accord avec la trésorerie qui estime que c'est irrécouvable, dans la mesure où ce propriétaire, pétitionnaire bien connu du service de la ville, n'a pas respecté les différentes obligations qui lui étaient faites, et a même fait un recours à l'avocat contre la ville. Donc, par question de principe, nous estimons ne pas devoir suivre la proposition motivée du comptable public, motivée par sa propre incompétence à pouvoir ramener à... Y a-t-il des questions? C'est une affaire, je le dis hors procès verbal, d'un promoteur qui s'est très mal comporté. Je tiens à le dire. Et nous avons été obligés de nous fâcher, et c'est pas facile. Hein. Et ça pose de sacrés problèmes. Parce qu'en matière d'urbanisme, quand nous avons des décisions de justice, et
que ces décisions de justice, on n'arrive pas à les faire appliquer parce que l'administration traîne les pieds, ça pose un vrai problème. C'est très grave. Il n'y a plus d'État dans ce pays. Je vous dis